Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne IELAM, vous regardez mon bilan de 2024. Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous vous portez à merveille, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan de 2024 et que dire, je suis tellement pressée. Je suis trop contente. Voilà, j'ai déjà tout préparé. J'ai essayé de compter le plus de choses possible d'avance. Mais bon, si c'est un peu brouillon, bear with me, s'il vous plaît. Donc, on va tout de suite commencer avec les petites et grandes économies de 2024. À savoir que cette année-là, j'ai pas été très consistante comme vous avez pu le remarquer. Donc, ce qui fait que nécessairement, ça se ressent un peu, je pense, sur les économies que j'ai eu à faire. Donc voilà, vous voyez un peu le détail. En janvier, 40,30 €, février, 10,10 €, mars, 12,60 €, avril, 35 €, en mai, 4,30 €, en juin, 15,70 €. Et après, là, il y a un petit brouillon parce que par rapport à ce que j'ai compté, il manquait, il y avait des sous en plus. Donc, je les ai attribués de juillet à novembre parce que je venais un peu à rajouter les sous, mais je notais pas forcément à quoi ça correspondait sur le tracker. Donc, je pense que c'est l'écart, il s'explique de là. Donc, ce qui fait que de juillet à novembre, j'aurais économisé 69 €. Et en décembre, 14,90 €, ce qui totalise pour l'année 2024, 130 € en économie pour les billets, 7,90 € pour les petites pièces jaunes et 64 € pour les défis. Ce qui fait 201,90 € pour mes économies de 2024. C'est pas ouf ça, moi je trouve ça ouf. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever. La tirelire, je sais pas comment je vais faire. Soit je vais échanger avec les billets que j'ai eu à me faire pour le budget mensuel. Soit je vais aller tout déposer en banque. Je sais pas trop comment je vais faire. Mais en tout cas, je vais vider toute la tirelire. Là, il y a encore l'argent dedans. Mais je vais pas tarder à tout vider pour vraiment tout recommencer pour 2025. Et en ce qui concerne les défis, par contre, mon budget planner commence à être un peu thick, hein. Il est comme moi. MDR. Du coup, je vais enlever ici l'argent des défis. Et à vrai dire, je ne sais pas encore quoi en faire. Donc, je vais réfléchir. Habituellement, ma petite tradition, c'est de me faire un piercing en fin d'année. Je ne sais pas si je vais en refaire un cette année parce que je trouve que je commence à avoir quand même pas mal de piercings, hein. C'est assez... Ça va comme ça. Pour l'instant, j'ai pas d'autres projets. Si peut-être compléter les oreilles. En fait, j'ai tellement des petites oreilles que 3 piercings, ça a déjà rempli mes oreilles. Du coup, maintenant, faire un industriel et tout, je pense que ce sera pas adapté. Je sais pas encore. Mais en tout cas, j'ai pas de projet en vue pour l'instant. Donc, je pense pas que ça ira dans les piercings. Je sais pas dans quoi ça ira. Peut-être me racheter un nouveau téléphone comme ça. Mon ancien, je le donne à mon frère. Ouais, je sais pas encore. J'y réfléchirai. Mais en tout cas, avec les pièces qu'il y a ici et les espèces, j'ai 201,90 €, donc je déciderai ce que je veux faire plus tard. Juste quand même pour récapituler, les billets de 10 €, j'ai économisé 10, 20, 30, 40, 50. Et les billets de 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80. 80 € en billet de 5 et 40 € en billet de 10, et ces deux défis-là, et même les défis des 2 € et des 1 €, je vais les garder parce que c'est vraiment, en fait, c'est ce qui rend un peu la méthode des enveloppes ludique. Parce que tout passer en virtuel, je pense que ça va me manquer de plus faire ça. C'est pour ça que je ne le fais pas encore. Mais voilà, donc je vais continuer à faire ces défis-là, défis de 5, défis de 10 et défis des pièces. Pour ce qui est des toutes petites pièces, ça m'intéresse toujours pas. Donc on va rester comme ça pour 2025. Je pense que c'est une bonne organisation, simplement avec plus de rigueur et de discipline, et ça va se passer encore mieux. Donc l'argent là, la monnaie, je suis trop contente. Je pense que vraiment que je vais m'acheter un nouveau téléphone. Genre là, il y a les soldes qui arrivent. D'ici là, je complète un peu, je m'achète un nouveau téléphone. Mon ancien, je le donne à mon frère, et voilà. Tout est bien dans le meilleur des mondes. Donc on a fini de faire le bilan des économies. Pour ce qui est des défis et de tout ce que j'ai pu économiser, ça correspond à tout ce que j'ai pu économiser sur les budgets. À chaque fois, je faisais les remplissages mensuels. C'est ce qui me restait sur ces remplissages-là. Tac, je le répercutais ici. Et donc, ça correspond à 201,90 € ce mois-ci. Cette année-ci, en 2023, c'était 227,10 €. Sachant comment j'ai été peu rigoureuse par rapport à 2023, je me dis c'est quand même pas mal, hein. C'est quand même pas mal. Ensuite, maintenant, on va arriver sur le bilan en termes de projet. Projet, là, j'ai eu à aller à Londres au mois d'avril. Mars-avril, je suis partie à Londres. Ça m'a coûté 750,77 €.
Ensuite, du 8 au 12 mai, je suis partie à Alicante, 588 euros et 81 centimes. Ensuite, j'ai fait dans la foulée Berlin et Amsterdam. Et en fait, de base, je devais aller à Amsterdam pour le concert de Nicki Minaj et juste retrouver mon amie à Berlin pour qu'on y aille ensemble. Finalement, elle a annulé son concert, mais je suis quand même partie parce que c'était déjà payé. J'allais pas annuler comme tout le voyage. Je suis quand même partie à Berlin et Amsterdam. Ça m'a coûté 468 euros et 37 centimes. Finalement, je suis partie la voir à Paris. Donc j'ai fait un séjour là-bas du 9 au 10 juin qui m'a coûté 390 euros et 69 centimes. Je suis ensuite partie faire une surprise à mon amie avec une autre amie. On est parti, on a débarqué chez elle et tout pour lui faire une petite surprise. Du 27 au 29 septembre, ça m'a coûté 357 euros et 48 centimes. Et enfin, le dernier voyage de l'année que j'ai eu à faire, c'était du 22 au 26 décembre. Je suis partie à Zurich et ça m'a coûté 945 euros et 77 centimes. Sauf que comme j'avais l'argent du CSE, 315 euros, ils m'ont remboursé une bonne partie de l'hôtel et donc ça m'a finalement coûté tout le voyage même si c'est quand même une bonne somme, 630 euros et 77 centimes. Et ce qui est bien, c'est que en fait finalement j'avais prévu aucun voyage, genre il n'y a vraiment aucun voyage qui était prévu et j'ai quand même eu à faire beaucoup de voyages comme ça. Je suis trop contente. Genre Londres, c'est parce qu'il y avait une amie, elle me dit j'ai envie d'aller voir Hamilton, donc il y a une pièce de théâtre que elle adore. J'ai envie d'aller voir Hamilton et tout. Est-ce que ça te dirait de venir avec moi? Bam, on est parti. Alicante, c'est parce que il me restait, pendant que j'étais en stage, il me restait des jours à poser avant que mon stage se termine pour pouvoir basculer sur un CDD. Et donc, j'ai posé ces jours-là. Et donc, j'ai décidé comme ça de partir à Alicante. Vraiment, genre, sur le coup. Berlin et Amsterdam, comme je lui ai expliqué, c'est qu'on devait aller voir Nicki Minaj en concert à Amsterdam. Finalement, le concert a été annulé. Mais j'ai quand même fait les deux voyages, donc voilà. Et Nicki Minaj, c'était un peu le seul truc prévu, on va dire, parce que ça fait un moment que je voulais la voir. Et donc finalement, j'ai été la voir à Paris. La surprise, c'était pas prévu non plus. On était là, on parlait, on disait, mais si ça fait longtemps qu'on s'est pas vu avec telle personne. Et si on allait la voir, donc on est parti. Et Zurich, c'est parce que, il me restait des RTT. Il me restait des RTT. Le truc, c'est que comme, mon contrat arrivait à sa fin, les congés payés, ils peuvent être, comme leur nom l'indique, rémunérés s'ils ne sont pas pris. Mais par contre, les RTT, si tu les perds, tu les perds. Et il n'y a pas de les mettre dans le compte épargne-temps parce que je reste pas dans l'entreprise. Donc, j'allais les perdre en gros. Donc, soit je les perdais, soit je les prenais, je les ai pris. Sauf que moi, je reste pas une semaine sans rien faire. Donc, je dis, où est-ce que je peux aller? Zurich, bam, on part. Et donc, c'est un peu venu comme ça au fil de l'eau. Et j'ai beaucoup aimé cette année. C'était trop bien. C'est trop bien parce que c'est l'année vraiment, je pense, où je suis devenue une femme. Je suis pas devenue une femme. Je suis devenue une femme. Donc maintenant, quand vous partagez ma chaîne là, dites-vous, c'est pas une jeune fille, c'est une femme. C'est une femme de 25 ans. C'est l'année où j'ai eu 25 ans. Et c'était vraiment trop bien. J'ai eu à apprendre beaucoup de choses sur moi-même, sur les autres, sur les relations en général. Et si je devais résumer ça, on va dire, sous 3 leçons. La première, ce serait de s'écouter. Parce que l'intuition, surtout l'intuition féminine, c'est vraiment capital. Si vraiment sur toutes les choses qui se sont passées en 2024, j'avais écouté mon intuition, mon premier avis, je pense qu'il y a beaucoup de bourbiers dans lesquels je me serais pas retrouvée. Mais à la fin, je me dis, ces bourbiers-là, je me suis retrouvée là pour apprendre quelque chose. Et j'ai beaucoup appris et ça m'a servi quand même. Bon, désormais, si je sens que c'est non, c'est non. Donc, je vais pas commencer à essayer de forcer, essayer de voir de moi-même. Non, mon cœur me dit que c'est non, alors c'est non. Deuxième chose, j'ai aussi appris à prendre la responsabilité de ce qui m'arrive dans la vie. Parce que jusqu'à présent, je pense que j'étais très dans l'aspect, je subissais. Oh, telle personne m'a fait ça. Oh, telle personne m'a traité comme ça. Sauf que non, c'est pas cette personne qui me traite comme ça ou cette personne qui fait ça. C'est moi qui permets à ce que cette personne me traite comme ça. C'est moi qui permets à ce que cette personne se comporte de telle ou telle manière. Parce que maintenant là, si tu viens me trouver avec des conneries, avec des foutaises, faut voir l'énergie avec laquelle je vais te renvoyer chez ta mère en fait. Du coup, c'est ça le truc, c'est vraiment l'année où j'ai appris à voir les choses différemment, c'est-à-dire, c'est pas cette personne m'a fait ça, c'est que j'ai permis à cette personne de me faire ça. Et donc, désormais, en ne permettant plus à ce qu'on me traite de telle ou telle manière, mais ma vie est beaucoup plus douce, ma vie est beaucoup plus agréable, en fait. C'est pour ça que je me suis rendu compte que je me mettais dans des situations qui n'étaient absolument pas nécessaires, je subissais des choses qui n'étaient absolument pas nécessaires, tout ça pour je ne sais quoi d'ailleurs, hein. Se responsabiliser sur sa vie. Si tu viens dans ma vie et que j'accepte tel comportement, je vais pouvoir assumer que, ok, j'ai accepté. Mais maintenant, si c'est quelque chose qui ne me convient pas, maintenant, je vous ai dit, l'énergie avec laquelle je vais te renvoyer chez ton père, chez ta mère, c'est les personnes qui t'ont éduqué à te comporter comme ça, en fait, parce que c'est quoi ces foutaises?
Voilà. La troisième leçon que j'ai eu à apprendre, c'est que il faut aimer avec modération. Et c'est ça le truc que j'ai beaucoup de mal. C'est que, en fait, moi, quand je t'aime, quand je t'aime dans mon cœur, je t'ai vraiment pas ailleurs. Et donc, je me retrouve à faire des trucs et tout, et tout, et tout. Et le truc que 2024 m'a appris, c'est que si j'écoute mon intuition et que je me responsabilise sur ce que je permets dans ma vie, je suis capable d'aimer les gens qui sont présents de la manière que je sais faire. Parce que j'ai pas besoin de me méfier, j'ai pas besoin de... Parce que je sais déjà que j'ai fait le tri avant. Ah, je sais pas comment exprimer ça, mais le truc c'est que beaucoup de fois dans ma vie, je me suis retrouvée à me dire « Ah non, je vais pas faire ça, sinon la personne va l'interpréter comme ça. Ah non, je vais pas aimer cette personne-là de telle manière, parce que sinon ils vont m'utiliser. » Et en fait, le truc c'est que si je trie les personnes qui rentrent dans ma vie en écoutant mon intuition et en me responsabilisant sur ce que je permets dans ma vie, je suis capable d'aimer les personnes avec l'amour que je sais porter, pas besoin de me restreindre ou quoi que ce soit, parce que, en fait, c'est tout ce que je sais faire. J'ai essayé de moi montrer que j'aime, mais je peux pas, et j'ai pas envie d'apprendre. Il y a beaucoup d'autres choses que j'ai envie d'apprendre dans la vie, mais ça, c'est mort. C'est mort. Apprendre à moi aimer, c'est mort. Du coup, je sais pas si ça fait sens, hein, mais c'est vraiment les 3 grands enseignements que j'ai eu à tirer de 2024, et j'en suis extrêmement reconnaissante. Et moving forward, il y a des choses que je ferai, d'autres que je ne ferai plus, d'autres que je ferai différemment. Mais il y a une chose que je vais jamais arrêter de faire, c'est aimer les gens. Voilà, tout ça pour ça. Et donc, on revient dans le budget. On revient dans le budget. Et donc, ici, on retrouve tout le résumé de 2024 en somme, avec, pour chaque mois, les revenus, les charges, les revenus, les charges, les investissements et les épargnes. Là où il n'y a aucun changement à chaque fois, c'est sur les investissements où je suis restée à 300 € pour chaque mois. Après, le mois où j'ai gagné le moins d'argent, c'était le mois de janvier avec 1619,59 €. Le mois où j'ai gagné le plus d'argent, c'était le mois de mars avec 2672,94 centimes. Le mois où j'ai eu le plus d'argent en épargne, c'est le même mois où j'ai gagné le plus d'argent, j'ai mis 1246,50. Le mois où j'ai eu moins d'argent et donc moins d'épargne, c'est le mois de janvier avec 250 € seulement en épargne. Le mois où j'ai eu le moins de charges, 738,08 €, c'est le mois de juillet qui était le mois de mon anniversaire. Et le mois où j'ai eu le plus de charges, 1241,64 €, c'était au mois d'août. Et donc les autres mois, c'était à peu près équilibré. La seule erreur que j'ai pu faire, non, j'ai eu à faire beaucoup d'erreurs. Mais une des plus grosses erreurs que j'ai pu faire, c'est parce que, vous savez, avant, comme j'avais encore, au début de l'année, j'avais encore de la bourse qui m'était versée. Ce que j'avais acquis comme réflexe, c'était de diviser par 12. Comme ça, même sur les mois de juillet et août, je pouvais me reverser cette bourse-là. Mais bon, cette année-là, je ne l'ai pas faite. Et puis, c'est quelque chose que j'aurais pu améliorer, mais bon, c'est pas une fatalité. Autre chose que j'ai mal fait, c'est le manque de consistance. Vraiment, j'ai été vraiment très carré jusqu'au mois de juin. Après, à partir d'août, ça s'est ressenti d'ailleurs dans mes vidéos. À partir de juin, c'était un peu chaotique, c'était un peu freestyle. J'ai quand même pu... j'ai quand même pu rattraper le coup en fait, en quand même restant un tout petit peu... en gardant un peu la tête sur les épaules et en faisant quand même tous les budgets, même si je ne les respectais pas forcément. Mais pour l'année à venir, je souhaite quand même revenir à la discipline qui m'est caractéristique, c'est-à-dire refaire vraiment tous les mois carré. Et je pense et je trouve qu'en vous montrant ça, ça m'aide vraiment beaucoup à rester carré et à rester très discipliné dans ce que je fais. Donc je vais continuer forcément la chaîne YouTube. Voilà, alors qu'à un moment je pensais même arrêter et tout, alors que finalement non, et je vous aime trop. Et en fait le fait de recevoir autant de bienveillance de la part de personnes qui ne me connaissent ni d'Adam ni d'Ève, moi je me dis mais comment c'est possible? Autant il y a beaucoup de fois dans ma vie, il y a des trucs qui m'arrivent, c'est pas très cool qui m'arrive, je me dis mais pourquoi ça m'arrive et tout. Et autant ça, c'est vraiment le truc où je me dis mais comment ça se fait? Les gens, ils me connaissent pas et ils font preuve d'autant d'amour et de bienveillance et d'encouragement à mon égard. Vraiment, ça me touche beaucoup. J'ai pas l'occasion de beaucoup vous remercier par rapport à ça, mais vraiment, merci. Merci. Merci du fond du cœur. Ça me fait vraiment... Genre, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est trop d'amour. Je suis trop chanceuse. Beaucoup de fois dans ma vie, je me retrouve à me dire, mais qu'est-ce que j'ai de la chance. J'ai vraiment beaucoup de chance. Et ça, c'est un autre élément qui appuie cette théorie-là, qui fait que je me sens vraiment très chanceuse dans ma vie. Vraiment. Ensuite, on continue, et je blabate beaucoup, En même temps, c'est le but d'un bilan. On continue avec le bilan de 2024. Donc, en gros, c'est le résumé de tout ce que je viens de vous montrer ici. Et donc là, j'ai eu à cacher un peu quelques éléments. Donc,
En épargne, non, on va commencer par les investissements parce que de toute façon, il n'y a pas de secret. J'ai mis 300 euros tous les mois x 12. Ça fait 3600 euros, soit 14,75% de mes revenus qui sont partis dans les investissements. Ensuite, dans mes charges, j'ai eu à mettre 12 402 euros et 68 centimes, soit 50,83% de mes revenus qui sont partis dans les charges. Ensuite, en épargne, j'ai mis 7 851 euros et 50 centimes, soit 32,18% de mes revenus. Et je trouve que c'est pas mal, hein, parce que je pense que j'avais fait beaucoup moins que ça enfin beaucoup, non, j'avais fait moins que ça en 2023. Et puis 2024, pardon, c'est l'année où j'ai eu à remplir mon LEP au plafond de 10 000 euros, sachant que j'avais déjà 5 000 et quelques dessus. Donc j'ai complété ça. J'ai eu à mettre aussi d'autres sous dans d'autres projets, notamment les voyages. Je pense que c'est ce qui m'a permis aussi de faire autant de voyages sur l'année 2024. Et fin du suspense, sur les revenus, j'ai eu à gagner 24 402 euros et 11 centimes sur l'année 2024. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est quand même assez équilibré. 50% dans les charges, pardon, à la fois fixes et variables. 14,75% dans les investissements, 32,18% dans les épargnes, 2,24% dans le reste là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est correct. Je trouve que c'est correct. Voilà. Donc sans plus tarder, ça c'est la partie la plus intéressante. C'est la partie que j'attends depuis. C'est de faire, de compter ma valeur nette sur l'année 2024, sachant que mon objectif que je m'étais fixé et je l'avais même noté sur mon vision board et tout. Vision board d'ailleurs, c'est super important d'en faire un parce que j'ai marqué que depuis que j'en fais, j'arrive vraiment à atteindre mes objectifs. J'en avais fait un pour 2023, j'ai tout explosé. 2024, j'ai tout explosé à l'exception de quelques goals à gauche à droite que j'ai pas pu accomplir, mais bon, ce n'est que partie remise sur 2025. Donc, j'avais noté notamment sur mon budget, sur mon vision board 2024, d'avoir 20 410 euros en valeur nette. Valeur nette, c'est-à-dire tout ce que je possède. Enfin, pas tout ce que je possède parce que mes meubles et tout, je ne vais pas m'amuser à les compter. Mais tout ce que je possède sur mes comptes bancaires, les livrets, assurance vie, etc., etc. Et si j'ai noté unstoppable, parce que c'est vraiment ce mot-là qui me définit. Votre go, je vais tomber 40 fois, mais je vais me relever 41. D'ailleurs, j'ai lu un livre en 2024, ça s'appelait Tomber 9 fois, se relever 10, ou tomber 8 fois, se relever 9, un truc comme ça. Et je pense que c'est vraiment un titre qui me correspond. Peu importe le nombre de fois où je vais tomber, je vais me relever autant de fois. Je vais me relever autant de fois. C'est pour ça que c'est important de pleurer dans la vie. Je trouve que les gens, ils n'accordent pas assez d'importance au fait de pleurer. Parce que moi, je pleure, hein. Dans ma vie, je pleure. Je pleure. Mais s'il faut que je pleure 10 jours et pour que le 11e jour, ça aille mieux, je vais faire ça en fait. Parce que qui va mourir avec tout ça? Qui va emmagasiner autant d'émotions? Il se passe tellement de choses dans la vie, c'est important je trouve d'extérioriser. Et les pleurs, c'est pas une émotion forcément. Et c'est pas forcément négatif de se retrouver à pleurer. Moi je pleure pour tout. Je pleure pour des choses positives, je pleure pour des choses négatives. Faut vraiment pleurer. Si j'ai un truc à vous dire dans votre vie, pleurez. Faut que ça sorte en fait. Qui va garder tout ça dans son cœur? Qui va pour qu'après un jour ça explose et puis on va se retrouver avec des cancers ou je ne sais quoi? Non. Si ça sort, il faut que ça sorte. Si ça doit sortir par des pleurs, ça sortira par des pleurs. Et je préfère que ça sorte par des pleurs, que ça sorte par comportements qui me sont nuisibles. Je sais pas, me droguer, boire de l'alcool, je sais pas quoi. Non. Moi, je suis pas dans ça. Moi, je pleure. MDR. Donc, on revient encore à nos moutons parce que je ne fais que m'égarer. Et je vais compter ma valeur nette sur 2024. Là, j'ai noté toutes les catégories CB, défi, cash, LDDS, livret A, LEP, assurance vie, PEA, PER. Et donc tout ça, ça va me donner un total qui correspond à ma valeur nette sur 2024, qui, je l'espère, sera au-dessus de 20 410, comme je l'ai écrit. Donc, sans plus tarder, on va commencer à compter tout ça. Et déjà, en CB, j'ai rien. Enfin, j'ai rien. J'ai rien. Donc, je vais... Ah, si. Sur ma CB, Crédit Agricole, j'ai les 100 euros que j'avais notés pour... Est-ce que c'est de l'argent qui va partir? Donc, est-ce que je le compte? Mais en soi, c'est de l'argent qui risque de partir partout aussi. Donc, oui, non, je vais le compter. J'avais mis... je prends la couleur noire de cette taille-là. J'avais mis, je pense, 100 euros, ouais, sur... J'avais mis 100 euros sur mon compte Crédit Agricole pour pouvoir passer la passerelle du permis de conduire pour pouvoir conduire une boîte manuelle parce que j'ai que le permis en boîte auto et j'avais mis 100 euros dessus. Donc, je vais noter ça ici. Ah, j'aime pas mon zéro. Voilà. Ensuite, les défis. Donc, j'avais ici
80 plus 40. Et ici, j'avais 64. Donc, ce qui me faisait un total de 201,90. Si je me souviens bien, je l'ai compté tout à l'heure. 201,90 dans les défis. Ensuite, en cash. C'est là où on va commencer les petits calculs. Je ne vais pas compter ce qu'il y a dans la catégorie mensuelle. Je vais commencer à court terme. Dans mon enveloppe à moi, j'ai 100 €. Achat en ligne, ça c'est en virtuel. Famille en virtuel. Et NIOOP, j'ai 170 €. Oh, j'aurais pu le faire sans calculatrice, ça quand même. Est-ce que c'est tout ce que j'ai en espèces? Ouais, j'ai l'argent ici et ici. Donc, 170 € que j'ai en cash. Ensuite, est-ce que vous voyez assez? Je vais mettre la luminosité au max, si ce n'est pas déjà le cas. Oh, pourquoi ça ne veut pas? Ah si, c'est bon, c'est déjà au max. Donc, 170 € que j'ai en espèces. Ensuite, on reprend sur le LDDS cette fois-ci. Donc, ça, c'est en cash. LDDS, j'ai les achats en ligne où j'ai 50 €. 50 €. Famille, j'ai ça sur le LDDS aussi, 300 €. Donc, ça fait 350. Est-ce qu'il y a autre chose sur le LDDS? J'ai voyage. Voyage. Et le reste, c'est pas dessus. Donc, sur le LDDS, je totalise 650 € dessus. Ensuite, sur le livret A cette fois-ci, là, je vais avoir l'enveloppe fonds d'urgence 1000 € et l'enveloppe épargne de précaution 1100 €, donc ce qui totalise 2100 € sur mon livret A. Sur le fameux LEP, donc qui correspond à ce que j'ai sur mon projet IMO, j'ai 10 400 avec les intérêts qui m'ont été versés en 2024. J'ai 10 400 € là-dessus. Et ensuite, les investissements. Les investissements, je ne vais pas compter le dernier remplissage que j'ai fait parce que ça compte sur 2025. Là, je vais compter que ce qui a pu être versé jusqu'à 2024. Donc, sur le PEA, 2410 €. 2410 €. Sur le PER, 2700 €. Et sur l'assurance vie, 3300 €. Et voilà, j'ai tout répertorié. Et donc là, je vais compter le total. Oh là là, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de savoir c'est quoi ma valeur nette pour 2024. Alors, on va commencer avec l'ACB, 100 €. Plus défi, 201. Oh là là, je commence déjà à faire des erreurs. On recommence. 100 plus 201, 90. Plus 170, plus 650, plus 2100, c'est ça, oui, 2100, plus 10 400, plus 3300, plus 2410, plus, attendez, j'ai l'impression qu'il a fait un truc mal là, plus 2007, waouh! Dinguerie! J'ai 22 000, pardon. 300, non, j'ai 22 031 € et 90 centimes. Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai fait un truc pas bien. Donc 2000, donc 22 031 et 90. Je vais recompter juste pour être sûr parce que j'ai l'impression que je me suis emmêlée quelque part. Ah non, c'est ça. Ah, je suis trop contente. Ma valeur nette pour l'année 2024 s'élève donc à 22 031 € et 90 centimes. Attendez, je vais faire un truc un peu joli et je reviens. Voilà, donc j'ai fait une petite présentation un peu mignonne. Et donc, ma valeur nette s'élève pour 2024 à 22 031 € et 90 centimes. Je suis trop contente. Et ça fait que je suis au-dessus de mon objectif de... Donc, j'ai dépassé... Ouh, c'est chic, hein. J'ai dépassé mon objectif de 1621 € et 90 centimes. Dites-moi si c'est pas incroyable, s'il vous plaît.
Et je me rends compte que même en faisant n'importe quoi, en fait, l'argent, il vient à moi, quoi. C'est comme un aimant, comme ça, tac, il revient. Genre, je suis là, même si je fais n'importe quoi et tout, et que je perds de l'argent, l'argent, il me fait, hé, tu vas où? Reviens ici, va dans ta chambre. Et ce qui fait que l'argent, il est toujours attiré par moi et j'en suis tellement heureuse. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est pas que l'argent revient à moi parce que bah, il tombe du ciel, hein, mais parce que c'est ce que je travaille en fait finalement. Donc j'en suis encore plus satisfaite. Voilà. Et donc mon bilan touche à sa fin. Oh, ça rajoute une page pour rien, il n'y a rien dedans. Mon bilan de 2024 touche à sa fin. Je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente. Là, je vais prendre le temps de me poser, réfléchir à ce que je souhaite pour 2025. D'ailleurs, ce week-end, j'ai une petite vision board party avec mes amis. C'est-à-dire, on va se réunir, manger et réaliser chacune nos vision boards pour ce qu'on se souhaite, pour ce qu'on veut pour l'année 2025. Et ça fait que bah, c'est encore mieux que d'habitude, parce que d'habitude, je le fais toute seule. Là, c'est avec ma petite communauté, avec mes petites go. Ça va être encore plus chic. Et donc, les objectifs de 2025 ne seront que plus grands et que plus atteignables, parce qu'on va se donner les moyens de les atteindre. Je suis trop contente. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis trop contente. Il y a quand même une petite partie de moi qui me dit que si j'avais pas fait n'importe quoi, j'aurais encore plus éclaté mon objectif, mais déjà le dépasser de 1600 €, je trouve que c'est énorme et j'en suis très satisfaite et reconnaissante. Voilà pour mon bilan 2024, vous savez absolument tout. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre, mais je suis trop contente. Donc voilà, on va se laisser ici. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, c'est le cas. Je vous invite, si vous le souhaitez, à me partager aussi les objectifs que vous êtes fixés pour 2024, dire si vous les avez atteints ou non. Voilà, j'en serais très heureuse si vous pouviez partager ça avec moi. Mais bon, sinon c'est pas grave. Laissez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Partagez aussi ma vidéo si ça peut inspirer des personnes à commencer la méthode des enveloppes, parce que c'est vraiment une méthode incroyable. Regardez-moi tout ce qu'on est en train de faire depuis toutes ces années. 2022, 2023, 2024. 2025 qui approche. C'est vrai, j'ai quand même été sur YouTube depuis pas mal de temps. Hein. C'est ouf comment le temps passe vite. Vous m'avez connue quand j'étais encore étudiante, quand j'étais encore une jeune fille. Et maintenant que je suis une femme, vous êtes encore là. Et je vous en suis très reconnaissante. Merci pour tout. Comme j'ai dit, j'espère que l'année 2024 s'est bien passée pour vous et que 2025 sera encore mieux. Encore plus de bénédictions, encore plus d'argent et d'amour. Vraiment, j'insiste. Passez une bonne journée ou soirée, peu importe quand vous regardez la vidéo. On se dit à très vite et s'il vous plaît, notez la consistance que j'ai eu à avoir dans les vidéos. De décembre, le petit cadeau que je vous ai fait, le budget de janvier avec le remplissage, le bilan. Là, on est quand même sur 4 semaines d'affilée avec une vidéo par semaine. C'est pas ouf ça? Incroyable, j'en suis très heureuse. Donc voilà, je vous laisse ici parce que là, je commence vraiment à partir dans tous les sens. Je vous souhaite encore une fois de passer une bonne journée ou soirée, peu importe quand vous regardez la vidéo. À me venir en commentaire pour me dire ce que vous pensez de celle-ci. Et je vous embrasse très fort. Et je vous envoie beaucoup d'amour. Prenez soin de vous. Bisous!